j'ai tombé les jumelles. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'intéresser aux jumelles. Je vous souhaite de passer un bon moment devant cette vidéo. Pour revoir ces belles images des Pyrénées, il va falloir réparer cette paire de jumelles de marque Rafelberg. Je vais commencer par la démonter et je vous expliquerai plus loin à quoi correspondent les différentes caractéristiques. On va commencer par démonter les oculaires et les objectifs et ensuite on va sortir les différents carters pour accéder aux prismes qui sont à l'intérieur. Au-delà du fait que j'ai tombé cette paire de jumelles, elle avait plusieurs problèmes. Le premier, c'est que l'oculaire droit qui permet le réglage à la vue de chacun ne fonctionne pas. Le deuxième, c'est qu'un des deux objectifs ne tient pas en place. Donc de temps en temps, l'objectif se dérègle et on n'y voit plus très bien. Le dernier problème, qui est le plus important, c'est que si l'on ne pose pas très délicatement la paire de jumelles, elle se dérègle parce que les prismes bougent à l'intérieur. Je ne vous cache pas que cette paire de jumelles est un bas de gamme, tout simplement parce que les modes de conception sont vraiment très basiques. Sur les optiques, il n'y a aucun traitement. Les fixations des prismes sont vraiment très rudimentaires. Beaucoup de pièces sur ces jumelles sont en plastique et les pièces en aluminium ne sont pas de très bonne qualité. C'est donc un merveilleux terrain d'apprentissage quand on ne connaît pas le fonctionnement d'une paire de jumelles. On peut donc apprendre sans trop de risque de casser quelque chose. C'est un modèle à prisme de Porot. La conception de ces jumelles permet d'avoir de gros objectifs. La lumière rentre par l'objectif, elle est reflétée par les prismes et elle va dans l'oculaire. Ces prismes permettent d'avoir un anthrax important, ce qui permet d'avoir des objectifs de grand diamètre. Et plus l'objectif est grand, plus il est lumineux et mieux on y voit. Il laisse entrer plus de lumière et c'est très important. Un objectif est dit à gros diamètre à partir de 50 mm. C'est le cas ici. Ce principe de luminosité est très bien connu des photographes qui utilisent des objectifs avec des gros diamètres pour des ambiances obscures. Le calage des prismes est important pour la superposition des images de gauche et de droite. Il faut que ces images soient bien calées. On va le voir tout à l'heure, il est possible de régler les prismes sur cette paire de jumelles. S'il fallait démonter l'objectif pour sortir la lentille, rien de plus simple. Il faut enlever le cache en plastique et desserrer la rondelle avec la petite encoche. Ici ce ne sera pas nécessaire car le diamètre est suffisamment important pour passer des chiffons d'un côté et de l'autre pour le nettoyer. Les oculaires sont réglables en largeur et aussi pour s'adapter à la différence de vue entre un œil et l'autre. Ce réglage sert à ceux qui n'ont pas la même vue aux deux yeux et quand plusieurs personnes utilisent la paire de jumelles avec un écartement entre les yeux qui varie. Ces réglages sont donc très importants. L'œilleton est décollé, il va falloir le réparer. L'objectif n'est pas bien fixé. Et l'origine de ce problème est une mauvaise fabrication du boîtier en aluminium. Il y a environ 5 dixièmes au diamètre d'écart, ce qui fait que l'objectif ne tient pas en place d'un côté. C'est une mauvaise fabrication. D'un côté on a 44,5 mm et de l'autre on a un diamètre de 45 mm. Je veux pouvoir accéder aux prismes qui sont derrière, donc je veux un système démontable. Je n'ai donc pas choisi de coller définitivement les objectifs. J'ai décidé de percer des trous de 3 mm et de mettre des vis qui vont venir faire pression sur le filetage. Bien sûr, il ne faudra pas trop les serrer, mais ça va permettre de fixer l'objectif fermement sur le boîtier. Ce système va me garantir que je puisse démonter les objectifs pour les faire la maintenance à l'intérieur si besoin. J'ai fait très attention à ne pas mettre de la colle cyanocrylate sur la lentille. Il y a un petit effort quand on arrive en bout d'un côté ou de l'autre, et c'est ce qui était à l'origine de la première casse. Le boîtier est prévu pour pouvoir régler les prismes. Il y a des petites vis bien cachées sous la peinture.
Elles ont été réglées en usine et on est obligé d'enlever la peinture si on veut régler à nouveau. La portée des prismes n'est pas parfaite et il faut systématiquement re-régler si on met un choc sur les jumelles. Les prismes sont maintenus à l'intérieur du boîtier par des languettes, ce qui fait qu'à la moindre vibration, le prisme bouge et l'image s'en trouve décalée. C'est donc là qu'on mesure la faible qualité du boîtier. Au démontage, j'ai mis le doigt sur les prismes. Maintenant, je suis obligé de les nettoyer. Étonnant de voir ce phénomène, le prisme se comporte comme un miroir ou comme un verre transparent en fonction de l'angle de vision. Je remonte donc les 4 prismes sans mettre mes doigts sur les faces polies. Attention de ne pas casser les prismes en les laissant tomber au fond du boîtier. Et attention aussi à ce que les surfaces d'appui des prismes soient propres. On peut voir ici la petite vis qui décale l'angle du prisme. Et on comprend pourquoi le moindre petit choc sur le boîtier fait que le prisme bouge. Ici, on voit le fonctionnement de la lentille convexe. Et pour pouvoir nettoyer, il faut démonter. Il n'y a que des pièces en plastique et ce boîtier n'est pas étanche. Regardez ici le fonctionnement du prisme avec mon doigt sur l'oculaire et son retour d'image sur l'objectif. Le premier objectif est bien ajusté, le deuxième a beaucoup de jeu. Sa fixation est vraiment très précaire et c'est là l'intérêt des vis. Une fois qu'on a vissé, on a plaqué l'objectif dans son emplacement, ce sera beaucoup plus solide. Maintenant, il faut faire le réglage du calage des images gauche et droite. Je ne peux pas vous le montrer à l'écran car il est difficile de filmer ce qui se passe dans les deux oculaires, mais je vais décaper la peinture pour accéder aux deux autres vis que je n'ai jamais utilisées. Je finis le remontage définitif des oculaires et des caches. Passons maintenant aux caractéristiques. 12, c'est le grossissement, c'est-à-dire qu'un objet qui est à 120 mètres va paraître comme s'il était à 10 mètres. 50, c'est le diamètre de l'objectif. Et enfin 87 mètres sur 1000 mètres veut dire qu'à 1000 mètres, la largeur de l'horizon qui est vue dans la paire de jumelles est de 87 mètres. Ces jumelles ne valent pas grand chose, en fait j'ai vu les mêmes à 15 € sur internet avec la housse que je n'ai pas. Pour autant je me serais bien amusé, j'espère que vous aussi, et j'espère que vous aurez appris quelque chose. Vous avez sûrement remarqué que j'arbore un nouveau t-shirt, et bien c'est pour fêter les 10 000 abonnés et je vous remercie 10 000 fois. Ce t-shirt est disponible sur ma boutique Utip, n'hésitez pas à y aller, les liens sont dans la description.
Je vous remercie par avance pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode, parce que oui, il y aura un prochain épisode dans un domaine sûrement différent, parce qu'ici on bricole tous azimuts. Je vous dis donc à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce levé, pensez à la partager autour de vous, c'est important. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien.